17e journée de JP Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Électrique, c'est au Palico fin octobre entre le BCM et le Portel, deux équipes qui pendant 3 quarts temps vont être au coude à coude. Franck Hassel, pas en grande réussite sur la partie, vient chercher malgré tout le 2+1, quand Michael Thompson continue de montrer l'exemple pour les locaux. Nous voilà dans le début du quart décisif avec le SSM mené qui tente de recoller. À l'initiative, Kroulibaly, 9 points et 13 rebonds pour l'américano-gambien. À 3 minutes du terme, grâce à Harrison, les Vikings sont à une possession. Moment choisi par Lewis pour réussir son deuxième shoot extérieur de la soirée. Macri s'en mêle également pour définitivement faire la bascule. Ce derby tourne donc en la faveur de Gravelines Dunkerque. Dès les premières minutes, on comprend vite qu'Orléans n'est pas venu faire de la figuration au complexe sportif Renétis. Après un tir plein de réussite d'Evans, Halilovic en leader écrase la balle dans le cercle. 29-32, le CCRB mené à la maison peut compter sur ses cadres. Nick Moore se faufile, puis la bonne passe du Baron donnera l'occasion à Morin de reprendre les devants. Mais Brandon Jefferson va se montrer diabolique avec 26 points ne ratant presque rien. L'OLB s'échappe de nouveau et ne sera jamais repris malgré la combativité encore de Jimmy Baron ou de Blake Shield à 13 unités. 91-99, victoire à l'extérieur importante des hommes de Castano en vue de la course au maintien. Le 25 novembre, c'est une équipe de Strasbourg qui semble avoir repris du poil de la bête. 2 jours après une belle victoire au Mans, les Alsaciens sont à Boulazac avec la ferme intention d'enchaîner un 3e succès de rang. Mais le travail de Sab de Kaba en début de match pousse la SIG à courir au score. Côté marqueur pour le BBD, l'Esca est en vue avec 12 points à 62% au tir. Miller aussi très actif en met 17 et surtout donne 9 caviars à ses partenaires, plus 5 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, la dynamique change de camp et Strasbourg enchaîne des tirs primés. Au meilleur moment, Trice filoche. Damien Inglis lui a tout son temps pour shooter et mettra un terme au suspense à 2 minutes de la fin. Le Guyanais, dans la victoire des siens, termine MVP avec un double-double, 13 points et dire bon. Fin novembre 2019, l'élan Chalon, bon dernier de JP Elite, bien qu'à la maison est en ballottage défavorable face à un Cholet Basket qui marche fort, à -5 en début de deuxième quart. C'est Justin Robinson qui veut aller de l'avant. Au scoring, le lutin s'offre aussi un double-double, 12 points et 10 passes pour nourrir ici Camara dans la peinture. Chalon-sur-Saône revient au contact. Le petit push des visiteurs n'est pas assez efficace pour voir les Blancs baisser la tête. Essonne, meilleur marqueur de son équipe, sanctionne longue distance, plus 6 désormais. Autour du CB de lutter, superbe move de Diarra pour trouver l'ouverture, mais son équipe perd trop de ballons, 17 au total. Robinson en profite, 89-79, score final. La JDA aura dominé Roanne pendant une mi-temps sans jamais parvenir à se mettre définitivement à l'abri. Et justement au retour des vestiaires, la chorale met la pression sur Dijon, 40 partout, après ce shoot de Miller pour prendre un peu d'avance ensuite. En revanche, la Monte-Ulmer à 19 points ne l'entendra pas de cette oreille, 71 partout. Dans les dernières secondes, les visiteurs pensent avoir fait le plus dur après cette claquette de Jefferson, mais Julien ressort pour le loup à 3 points, c'est dedans, 74-74. Cette seconde, on pense à une prolongation, mais il y a une faute sifflé contre Souleymane. À moins d'une seconde de la fin, Reed ne tremble pas et met ses lancers. Dijon s'incline pour la 3e fois de la saison. Beaublanc accueillait la JL Bourg pour cette 17e journée. Après un tout début de rencontre plutôt équilibré, le CSP va faire une grosse impression et dicter son rythme. Anthony Brown sur la tête de Johnson, 3 sur 5 derrière l'arc pour le Californien. Limoges poursuit sa marche en avant avec Diagne qui voit ensuite Hugo Evernizzi, 18 unités, trouver un nouveau tir extérieur. À cet instant, le CSP compte 11 points d'avance. Une avance qui va vite disparaître après la pause avec des pourcentages au tir qui augmentent nettement pour les Bressans. Carmichael en fade-away ramène Bourg à une possession pour ensuite reprendre les commandes. Revoici Jackie Carmichael avec 16 points au total pour lui. Les Limougeaux défensivement n'y arrivent plus et Zach Wright s'en donne à cœur joie. Scénario très frustrant pour les supporters. Nanterre, pas au mieux, fin novembre veut mettre fin à une série de 5 défaites de suite face à Pau Orthez qui prend un 13-0 d'entrée avant de se ressaisir. Tyrus Magui énorme avec 27 points arrive à passer, puis dans le quart-temps suivant grâce à Diawara dans le corner, les Béarnais reviennent sous les 10 unités. La JSF ne veut pas faiblir à domicile, Oliver à la lutte au rebond parvient à s'imposer. Dans le 3e quart, même si Magui enchaîne, il n'est pas le seul à faire un carton. Butterfield, lui aussi à 27 unités et comme possédé, il terminera d'ailleurs MVP avec un 7 sur 10 à 3 points. Endoy se fait de la place dans la raquette et Nanterre contrôle sa fin de rencontre. 101-89, précieux succès pour enclencher une nouvelle dynamique.
2 jours après l'éviction de son coach Dounia Issa, le MSB a retrouvé le sourire en dominant à Antares Boulogne-le-Valois. Dans cette partie, Le Mans n'aura douté que dans le premier acte. Jamel Artis, sûr de sa force, débarque ligne de fond. L'ancien d'Orlando contribue, tout comme Pinot à 3 points. Les Metropolitans 92 devant, mais pas pour longtemps car les Sartois passent à la vitesse supérieure. Eto pour Emegano. De son côté, Brandon Taylor sort un match fantastique en shootant à 90%, 32 points, record en carrière pour le meneur d'1m78 qui permet ici à Cliff Alexander de rugir. La bonne perf de Vitaly Chikoko n'y changera rien, le MSB s'offre une victoire de prestige face à l'ancien dauphin de Jeep Elite. L'Asvel n'avait pas été capable en 2019 de venir s'imposer sur le parquet monégasque, le seront-ils en 2020? À Gaston Médecin, la Roca Team rappelle son statut d'équipe invaincue à domicile. Jeu en triangle, Buchner débarque avec brutalité. En face, Jekiri veut aussi montrer les muscles en s'écrasant à la fois sur l'américain et sur Ouattara. Monaco domine dans presque tous les secteurs et le champion de France est bousculé. Revoici Buchner, 13 unités. Malgré cet exploit dans le trafic de Théo Malédon, Lyon-Villeurbanne ne sera jamais capable de mettre le doute chez les adversaires. Collant termine sur un magnifique Eurostep. Avec 20 points d'écart à l'arrivée, Monaco frappe un grand coup dans le championnat de France et s'offre en prime la première place de Jeep Elite. Allez, rapide rappel des résultats de la 17e journée, des matchs joués en avance avec la victoire de Gravelines Dunkerque, d'Orléans, de Strasbourg ou encore de Chalon-sur-Saône, la défaite de Dijon à domicile contre Roanne, comme celle de Limoges au profit de Bourg, enfin 3 victoires à la maison, celle de Nanterre contre Pau, Le Mans face à Boulogne-le-Valois, et enfin celle de Monaco contre l'Asvel pour lancer 2020. Au classement, vous le constatez, Monaco est désormais en tête de Jeep Elite avec le même bilan certes que l'Asvel mais une victoire dans les confrontations directes. Dijon sur le podium avec 14 succès et 3 défaites. Juste derrière, Boulogne-le-Valois, Cholet, Bourg ou encore Nanterre. Strasbourg complète le top 8. Dans le milieu de tableau, les bilans sont très proches. Gravelines Dunkerque, Roanne et Boulazac sont en mauvaise posture avec 5 succès contre 12 revers. Le Portel enfin et Lanterne Rouge. Pour la 18e et prochaine journée, Roanne et Chalon-Reims se retrouveront le 10 janvier. Le lendemain, 7 matchs au programme. Bourg reçoit l'Élan Chalon, Cholet contre le BCM, Le Mans Boulazac, le Portel Dijon, Pau Orléans, Monaco sera à Strasbourg quand Nanterre affrontera son voisin Boulogne-le-Valois. Enfin dimanche 12 janvier, Lyon-Villeurbanne est attendu à Beaublanc.